Bonjour et bienvenue pour ce 71e épisode de Raptor Kiff et 71e match de la saison 2017-2018. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors au Orlando Magic et le match se déroule à Orlando. Nous sommes le mardi 20 mars 2018, premier jour du printemps. Et les 5 de départ pour ce soir pour les Toronto Raptors sont Kyle Lowry, Malcolm Miller, OG Anunoby, Serge Ibaka, Jonas Valanciunas et Wipa de DeMar DeRozan. Pour les Orlando Magic, il s'agit de DJ Augustin, de Aaron Aflalo, de Aaron Gordon, de Isaac et de Vucevic. Et après 3 minutes et 55 secondes de jeu dans ce premier quart-temps, Orlando mène 10-6 et 3, voire même 4 dunks, je crois bien. Non, 3 dunks consécutifs pour Orlando, qui prend complètement la défense des Raptors à revers et qui arrive du coup à faire des lobs qui conduisent à des beaux dunks, sans compter les turnovers des Raptors qui conduisent eux à des dunks en transition. Donc c'est pour ça que j'hésitais entre 3 ou 4, mais non, il y a bien eu 4 dunks consécutifs pour Orlando. Il reste dorénavant 3 minutes et 47 secondes dans ce premier quart-temps et Orlando mène toujours 18-17. Et un Isaac en très grande forme, une belle découverte de ce jeune joueur qui a été drafté en 6e position l'année dernière et qui vient d'inscrire 2 paniers à 3 points consécutifs. Franchement, un joueur avec plein de talent, capable de défendre à l'intérieur et de jouer à l'extérieur. Pour un rookie, c'est assez exceptionnel pour bien le noter. À la fin du premier quart-temps, Orlando mène 25-24 et il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dans ce premier quart-temps. Une équipe des Raptors, l'unité de départ tout du moins des Raptors, pas très efficace, qui franchement, et je le dis et je le redis, qui depuis le All-Star a perdu un certain rythme qu'il va falloir qu'il retrouve d'ici les playoffs. Et puis surtout avec les petites blessures qui s'accumulent, Fred VanVleet qui a toujours sa contusion au poignet et là DeRozan qui a une contusion à la hanche au côté droit qui est arrivé pendant le match contre Oklahoma dimanche soir. Donc nous avons 2 joueurs qui sont absents et puis OG Anunoby qui revient mais qui est toujours pas encore à 100%. Donc nous avons toujours un peu de mal à trouver un rythme dans cette unité de départ. Et là, aujourd'hui, cela pouvait se voir car Orlando a fait à peu près ce qu'il voulait pendant les 6 premières minutes de ce premier quart-temps. Surtout en offense, ils arrivaient à couper entièrement la défense grâce à des lobs. Et les Raptors sont vraiment mauvais en défense depuis un certain temps. Eux qui étaient dans le top 5 défensivement depuis le début de la saison commencent à chuter un petit peu dans ce classement. Il va falloir se reprendre avant les playoffs. Et après approximativement 5 minutes de jeu dans le deuxième quart-temps, Orlando mène 39-33. Et c'est étonnant, mais cette deuxième unité des Raptors qui n'arrive pas à faire la différence aujourd'hui contre la deuxième unité des Magic. Il reste 4 minutes 45 dans le deuxième quart-temps et Orlando mène toujours par le score de 45-41. Aujourd'hui, nous avons un festival Norman Powell qui a déjà marqué 10 points depuis qu'il est rentré sur le terrain. Ce qui est pas mal pour lui puisqu'il a quand même eu plutôt une mauvaise saison. Donc quand il a un bon match, il faut le noter. Et nous arrivons enfin à la mi-temps et les Raptors sont passés devant 52-51 et un Kyle Lowry qui a marqué son 200e et son 201e 3 points de la saison. Il se rapproche de son propre record qui est établi à 212 sur une saison régulière. Et donc avec 11 matchs à suivre après celui-là, il ne lui restera plus que 12 du coup paniers à 3 points à marquer pour dépasser son propre record de saison.
Note sur le match tout de même, c'est quand même assez poussif pour les Raptors qui semblent complètement perdus offensivement, si ce n'est pour les 16 points de Kyle Lowry et ses 5 passes décisives, ou pour les 10 points de Norman Powell, ou pour les 8 de Jonas Valanciunas inscrits dès le début du match. Les Raptors seraient vraiment très en difficulté. Ils ont du mal à trouver leur cohésion, autant défensivement que offensivement. Il faut dire que sans le boulot énorme fait par Delon Wright pour dévier des ballons ou piquer des ballons, il n'y aurait quasiment pas de défense dans ce match pour les Toronto Raptors. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur SoundCloud, YouTube et Twitter sur les pages intitulées Kiff Podcast. Podcast prend un S à la fin. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Sport Kiff Podcast, bien sûr en 3 mots, sur Facebook, et Sport et Podcast prennent un S à la fin, au pluriel donc. Vous pouvez également me contacter par mail au mail suivant contact@mykiff.fr, contact@mykif.fr. Surtout n'hésitez pas, quelles que soient vos questions. Il reste 3 minutes 58 dans ce troisième quart-temps et Orlando mène dorénavant 67-61 et comme je disais déjà en première mi-temps, c'est très poussif. Les Raptors ne semblent pas vraiment avoir d'énergie. Sans doute ont-ils plus la tête au match de demain contre les Cleveland Cavaliers. Et franchement, c'est pas très professionnel de leur part de penser qu'ils auraient pu marcher sur Orlando sans souci. Et là, il va falloir qu'ils travaillent jusqu'à la fin du match pour pouvoir l'emporter, car Orlando ne produit pas un superbe basket, mais produit un basket suffisant pour dominer les Raptors aujourd'hui. À la fin du troisième quart-temps, Orlando mène 76-68. Et les Raptors, franchement, qui ont beaucoup de mal, qui n'ont marqué que 16 points dans ce troisième quart-temps. Un Kyle Lowry trop poussif, qui essaye, mais essaye d'une façon qui était pas bonne. Il essayait d'attaquer le panier avec 2 défenseurs devant lui. Bon, il n'est pas DeMar DeRozan, je suis désolé. Là-dessus, c'était pas possible pour lui. Et il l'a tenté plusieurs fois, ce qui mène à des turnovers, ce qui mène à des paniers faciles pour Orlando de l'autre côté. Et effectivement, Orlando qui a mis 25 points dans ce troisième quart-temps contre 16 pour Toronto, c'est pour vous dire la différence, alors que les 2 premiers quart-temps finalement étaient plutôt équilibrés malgré des petites inquiétudes pour les Raptors. Mais là, franchement, très décevant troisième quart-temps. Il va falloir se réveiller dans le quatrième. Et puis surtout produire du jeu. Parce que là, par exemple, sur la dernière action du troisième quart-temps, Lorenzo Brown fait une passe à Bébé qui était juste sous le panier tout seul démarqué. Et au lieu de le dunker, non, il fait une passe, et ce qui fait que le buzzer a sonné avant que les Raptors aient pu tenter un tir. C'était vraiment étonnant, on ne comprenait pas trop ce qui s'est passé. Je pense qu'il a juste oublié l'horloge qui tournait. Voilà. Et après 5 minutes et 34 secondes jouées dans le quatrième quart-temps, le score est de 78 pour Orlando à 76 pour Toronto. Un quart-temps qui est défensif pour les Raptors, qui n'ont permis à Orlando de marquer uniquement 2 points et encore 2 points sur des lancers francs, d'ailleurs de Bismack Biyombo, l'ex-Raptors. Franchement, un effort défensif assez impressionnant, mais toujours beaucoup d'approximations dans l'offense, et les Raptors ont du mal. Franchement, s'ils étaient à la hauteur de ce qu'ils arrivaient à accomplir d'habitude, ils seraient en tête d'au moins 40 points, les Raptors. Et les Raptors ont enclenché la deuxième vitesse dans ce quatrième quart-temps. Ils sont posés défensivement, empêchant Orlando de marquer quoi que ce soit, comme je le disais, en dehors de 2 lancers francs. Du coup, il reste 4 minutes et 52 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent dorénavant 84-78.
Il reste 3 minutes et 4 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps et Toronto mène 86-80. Et quelle défense des Raptors. Franchement, c'est assez hallucinant. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas capables de produire ce genre d'effort sur 48 minutes au lieu d'attendre les 12 dernières minutes du match. Mais c'est vrai que quand qu'ils cadenassent leur défense, et ils empêchent réellement les équipes adverses de pouvoir développer leur jeu. Comme je disais, c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas capables d'appliquer ça dès le début du match. Il reste dorénavant 1 minute et 39 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent dorénavant 91-80. Franchement, quel effort! Kyle Lowry rendu à son 7e panier à 3 points marqué dans ce match. C'est impressionnant. Et on le sentait ces derniers matchs qu'il s'était réveillé aux 3 points, ce qui n'avait pas été son fort tout au long de la saison, même s'il en a marqué plus de 200 cette saison. Son taux de réussite n'était pas très élevé. Et là, depuis environ une semaine, 10 jours, on sentait qu'il arrivait à avoir pris confiance. Il l'avait fait souvenez-vous, contre Houston. Et là, depuis, c'est vrai qu'il tente un peu plus et surtout qu'il réussit beaucoup plus que lors de les 2 premières parties de saison. Il reste exactement 20 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 93-86. Les Raptors qui marquent un lancer franc sur 2, enfin 2 sur 4 en l'occurrence là, tandis qu'Orlando a réussi à marquer 2 paniers à 3 points, ce qui explique la petite remontée d'Orlando. Mais bon, il n'y a rien à craindre quand on a 7 points d'avance et qu'il reste 20 secondes seulement à jouer. Et qu'en plus, Orlando commet des fautes pour envoyer Toronto au lancer franc le plus vite possible et avoir du temps derrière pour justement tirer des paniers à 3 points. Et le match se termine du coup sur le score de 93-86 pour les Toronto Raptors. 53e victoire de la saison. Très poussif, il a fallu attendre un 4e quart-temps où ils ont limité Orlando à 10 points seulement dans le quart-temps. Et encore, il a fallu attendre les 2 dernières minutes pour qu'Orlando en marque 7 sur les 10. Donc c'est pour vous dire à quel point les Raptors ont cadenassé leur défense et surtout cadenassé l'offense de Orlando dans ce 4e quart-temps. C'est aussi la fin d'une série pour Toronto qui avait marqué 100 points sur 23 matchs d'affilée. Et donc il n'y aura pas de 24e match d'affilée à plus de 100 points. Cela dit, ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est la victoire. Et demain, les Cleveland Cavaliers vont attendre les Raptors avec beaucoup d'énergie puisque eux n'auront pas joué ce soir. Et que les Raptors, eux, seront peut-être bien fatigués, même si on attend pour demain le retour de DeMar DeRozan et Fred VanVleet. DeMar DeRozan, je dirais, le MVP du 5 de départ, et Fred VanVleet, le MVP du banc, ce qui pourrait quand même changer la donne, surtout dans le système offensif des Raptors, qu'on a vu ce soir complètement amorphe, on ne peut pas dire les choses autrement, c'était impressionnant. Voilà, bon, allez, je vous donne la feuille de match tout de suite. OG Anunoby qui a joué 14 minutes, a attrapé 2 rebonds, 1 ballon volé, aucun point. Il a été à 0 sur 2 au tir, dont 0 sur 1 aux 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, et il a été moins 11 dans ce match. Il n'était vraiment pas très bon. Serge Ibaka a joué 27 minutes, 13 points, 6 rebonds, 2 contre, 5 sur 11 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. Il a commis un turnover, une faute, il a été moins 7. Jonas Valanciunas a joué 19 minutes, 9 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 4 sur 8 au tir, par contre 0 sur 2 à 3 points, 1 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover, 1 faute commise, il était moins 6.
Malcolm Miller qui démarrait pour DeMar DeRozan aujourd'hui mis en repos, a joué 8 minutes, il n'a absolument rien marqué, rien tenté non plus au tir et du coup il a une fiche vierge à part un turnover et il a été -1. Kyle Lowry a joué 36 minutes, 25 points, 5 rebonds, 8 passes décisives, 9 sur 17 au tir, dont 7 sur 13 à 3 points. Aucun lancer franc pour Kyle, aucun rebond offensif, 4 turnovers par contre, et aucune faute commise. Il a été +11 dans ce match. Ensuite, CJ Miles, venu du banc, a joué 20 minutes, 3 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 sur 9 au tir, dont 1 sur 7 à 3 points, vraiment très mauvais. Soirée au tir pour CJ Miles, aucun lancer franc, aucun rebond offensif et aucun turnover, aucune faute commise. +6 dans ce match. Jacob Poeltl qui a joué 11 minutes, il n'a joué que dans la première mi-temps. 11 minutes donc, 4 points, 2 rebonds, une passe décisive, un ballon volé. Il a été 2 sur 2 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif, un turnover et une faute commise, il a été -3. Delon Wright, quant à lui, a joué 28 minutes, 10 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, un ballon volé, 1 contre, 3 sur 6 au tir, par contre 0 sur 2 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover et 3 fautes commises, il a été +12. Ensuite, nous avons Norman Powell qui a joué 17 minutes, 10 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 4 sur 7 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 3 turnovers, 3 fautes commises, il a été -19 dans ce match. Pascal Siakam, quant à lui, a joué 20 minutes, 8 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 1 contre, 3 sur 9 au tir. Il s'est fait contrer tout de même 3 fois Pascal aujourd'hui. Donc je disais 3 sur 9 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points. 1 sur 2 aussi au lancer franc. 1 rebond offensif, 3 turnovers, +14 tout de même dans ce match. Mais la vedette du match, c'est Lorenzo Brown. 18 minutes, 7 points. 1 ballon volé, 2 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 turnover. Par contre, il a été +23 dans ce match. Et enfin, le 12e joueur du match, Lucas Noriega, 17 minutes jouées, 4 points, 4 rebonds, 2 contre, 2 sur 2 au tir, aucun 3 points, il a loupé 2 lancers francs, 1 rebond offensif, aucun turnover, une faute commise, +16. Et en général, les Raptors ont donc marqué 93 points, 45 rebonds, 19 passes décisives, 7 ballons volés, 8 contre, 35 sur 77 au tir, 14 sur 36 à 3 points, ce qui donne tout de même 39% de réussite, 9 sur 17 au lancer franc. Alors là, par contre, c'est vraiment très mauvais au lancer franc, à peine 53% de réussite, 6 rebonds offensifs, 17 turnovers commis et 10 fautes commises pour Toronto. Là, par contre, c'est plutôt pas mal, seulement 10 fautes commises. En comparaison, Orlando a marqué 86 points, 45 rebonds, 22 passes décisives, 13 ballons volés, 7 contre, 37 sur 90 au tir, donc 41% de réussite, 9 sur 25 à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc. Ils ont vraiment pas tenté beaucoup de lancers francs, mais il faut dire les Raptors n'ont pas commis beaucoup de fautes. 10 rebonds offensifs, 12 turnovers et 16 fautes commises par Orlando. Voilà. En ce qui concerne les flocons et les étoiles, je vais remettre un gros flocon général à l'équipe des Raptors qui était complètement amorphe pendant les 3 premiers quarts-temps, qui avait beaucoup de mal à développer quoi que ce soit, pas du tout posé en défense.
Et si l'équipe d'Orlando était une meilleure équipe, ils auraient défoncé les Raptors. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Je remettrai quand même une étoile à Dwayne Casey, le coach des Raptors, pour avoir réussi à trouver enfin une combinaison de joueurs motivés dans le quatrième quart-temps. C'était pas chose facile puisque tout au long du match, il a essayé de trouver de l'énergie quelque part et il n'y est pas arrivé. La preuve, c'est qu'il a joué les 12 joueurs qui étaient en uniforme pour jouer ce soir. Parce que franchement, il cherchait des réponses et qu'il n'arrivait pas à trouver en dehors du coup du quatrième quart-temps. Et je pense que c'est très bien ce qu'il a fait aujourd'hui. Ma deuxième étoile et donc mon troisième point revient à Kyle Lowry. Franchement, 25 points avec un 7 sur 13 à 3 points. C'était vraiment excellent. Voilà, Kyle Lowry. Ensuite, je remets une étoile à Delon White et Pascal Siakam. Qui ont tous les deux fait un superbe boulot en défense. Franchement, c'était vraiment très impressionnant. Et puis ils ont tenté plein de choses. Siakam qui a marqué un panier à 3 points. Également une étoile pour Lucas Noriega bébé qui a fait un superbe boulot défensivement. Il faut dire qu'avec l'envergure de ses bras gigantesques, je crois qu'il a une envergure de plus de 2 mètres, ça doit faire 2 mètres 50 quasiment, ou quelque chose, non, ça doit être 2 mètres 35 d'envergure. Je peux vous dire que ça ralentit pas mal les choses. Et puis ma dernière reviendra à Lorenzo Brown qui ne joue pas très souvent pour les Raptors il a signé un contrat à 2 sens entre la G-League et la NBA et il fait du très bon boulot d'ailleurs pour l'équipe des Raptors 905 dirigée par Stackhouse qui seront encore aux playoffs cette année d'ailleurs. Et du coup, voilà, une étoile pour Lorenzo Brown parce qu'il a été très posé. C'est un joueur, on le voit, qui ressemble beaucoup, alors non pas dans la physique, mais dans sa façon d'être sur le terrain, à un Fred VanVleet très posé, très serein, qui donne l'impression qu'il n'y a rien qui peut le faire changer, ou se métamorphoser ou s'énerver, si vous voulez. Et du coup, ça a fait beaucoup de bien à cette équipe des Raptors dans ce quatrième quart-temps. D'ailleurs, je crois bien qu'il a dû jouer le quatrième quart-temps en entier. Laissez-moi vérifier combien de temps il a joué dans ce match. Oui, il a joué 18 minutes, donc ça doit être ça, parce que je crois bien qu'il est rentré dans la deuxième mi-temps. Je vous donne quelques indications des autres matchs de la soirée. Houston l'a emporté face à Portland, et donc Portland qui avait gagné 13 matchs d'affilée, qui s'arrête là dans sa série de victoires sans défaite. Il en va de même pour les Utah Jazz qui ont perdu étonnamment contre les Atlanta Hawks à 99 à 94. Et donc pareil, Utah qui avait gagné je crois 9 matchs d'affilée s'arrête là dans sa série. Les Pistons, eux, qui en ce moment gagnent des matchs et qui l'ont emporté face aux Phoenix Suns. Bon, en même temps, il y a une équipe qui essaye de se battre pour espérer encore atteindre les playoffs et l'autre qui se bat pour être le dernier de la ligue. Sinon, nous avons quoi d'autre dans cette soirée? Les Pelicans qui ont gagné face à Dallas. Nous avions également un match entre les Minnesota Timberwolves et les Clippers, et ce sont les Timberwolves qui l'emportent 123 à 109. Et bien sûr, le match le plus important pour les Raptors dans cette soirée, c'était la confrontation entre les Boston Celtics et les Oklahoma City Thunder. Et Boston l'emporte 100 à 99, un match que je n'ai pas vu, que je regarderai sans doute demain dans la journée, et peut-être que je vous ferai un commentaire pour la ronde NBA. On verra si j'ai du temps dans la journée de demain. En tout cas, on se retrouve demain soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Cleveland Cavaliers, et une équipe des Cavaliers qui est quand même, malgré tous les échanges qui avaient été accomplis pour avoir un peu plus de défense et un peu plus d'énergie dans cette équipe, n'a pas réussi réellement à repartir sur des bonnes séries. Cleveland qui est toujours, je crois, 3e pour l'instant de la conférence Est. Toronto aurait tout intérêt à ce qu'ils restent 3e pour ne les affronter que en finale si jamais les deux équipes atteignaient les finales.
Si d'ailleurs je peux vous donner tous les résultats des matchs de la soirée, c'est que à la mi-temps je me suis endormi, donc j'ai regardé la deuxième mi-temps en différé. Là, il est environ 5 heures du matin. Quand je finis de regarder tout cela, même, oui, il doit être presque, il est 5h40 exactement du matin, donc on est déjà mercredi matin. Voilà, bon, écoutez, je vous dis à ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors à Cleveland. Le match se déroulera